La majeure modélisation et mécanique numérique va principalement venir enrichir les enseignements qui vous ont été dispensés dans le cycle licence. Les principaux enseignements dans cette majeure seront les méthodes numériques, avec les méthodes des éléments finis, des volumes finis. Méthode d'éléments finis, c'est plutôt pour tout ce qui est simulation de la mécanique des structures. Les volumes finis sera plutôt orienté vers la mécanique des fluides, avec des cours autour de l'aéronautique. Vous aurez aussi des enseignements qui vont tourner autour du jumeau numérique, de l'IoT, et beaucoup d'autres en lien avec la mécanique numérique. Il n'y a pas de secteur prédéfini pour cette majeure-là. La seule limite, c'est votre envie d'aller exercer dans un secteur particulier. Je peux citer des secteurs comme évidemment l'aéronautique, l'automobile. Il y a aussi le secteur pharmaceutique qui recrute énormément. Aussi dans le secteur naval et ferroviaire. Le secteur de la production et de la transformation de l'énergie est aussi un secteur à ne pas négliger. Et je n'oublie pas le secteur informatique. Si on regarde les expériences de nos stagiaires et de nos alumni en mécanique, on peut citer par exemple les métiers qui vont tourner autour de l'ingénierie d'affaires, de l'ingénieur équipementier en système embarqué, de l'ingénieur en aérodynamique. Il y a des secteurs sur lesquels beaucoup de nos diplômés s'orientent, c'est le secteur de la recherche et du développement. Beaucoup d'étudiants de l'ESSIV ont poursuivi en thèse de doctorat dans de très grands laboratoires publics et même privés. Dans le monde industriel d'aujourd'hui et de demain, les projets se suivent mais ne se ressemblent pas. Vos futurs employeurs sont à la recherche de collaborateurs à la fois agiles dans leur méthode de travail, pluridisciplinaires. Ils seront dans l'attente d'ingénieurs qui sont rigoureux et également créatifs. Ça aurait vraiment une valeur ajoutée si vous vous orientez vers cette majeure-là.